À moins de ne pas avoir accès à internet, aux journaux ni à la télévision, il y a peu de chances pour que vous soyez passé à côté de la nouvelle star du football français, Kylian Mbappé. Puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo, on peut conclure que vous connaissez ce jeune prodige que tout le monde décrit comme la nouvelle vedette de l'équipe de France. Toutefois, il y a de fortes chances pour que vous soyez passé à côté d'informations secondaires qui n'en sont pas moins des plus étonnantes et intéressantes sur ce joueur. Si vous souhaitez parfaire vos connaissances à propos de Kylian Mbappé et ainsi avoir l'occasion de passer pour un vrai fan auprès de vos proches amateurs de football, cette vidéo est faite pour vous. Mais avant ça, bonjour à tous. C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les choses que vous ignorez sur Kylian Mbappé. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Il y a des enfants qui aiment l'école, s'intéressent à tout et surtout ne font pas de bruit. Et il y a Kylian Mbappé. Ses professeurs sont sans doute nombreux à conserver un souvenir assez mitigé à son propos, pour la simple et bonne raison qu'il était un élève dissipé et inattentif, à tel point qu'il devait faire signer une feuille à chacun de ses professeurs chaque jour afin qu'il note son comportement en classe. Autant dire que les réunions parents-professeurs devaient être une vraie partie de plaisir. Il lui arrivait en effet de récolter une mauvaise appréciation par heure de cours. Il va sans dire que c'est sur le terrain qu'il révèle toutes ses capacités, comme si le sport lui permettait de se canaliser. Malgré ce parcours scolaire détonnant, il parvient à décrocher son bac STMG en 2016, à la grande surprise j'imagine, de certains des professeurs ayant eu la chance de l'avoir dans leur classe. Numéro 2. Si aujourd'hui Kylian Mbappé est aussi serein lors des interviews et des conférences de presse, c'est sans doute que depuis tout petit, il s'entraîne à répondre à des questions. Il en a fait pour modèle Cristiano Ronaldo et lorsqu'il était enfant, il pouvait passer des heures à regarder ses interviews pour ensuite les imiter du mieux possible, comme en témoignent ses proches. Avec le temps, il s'est créé sa propre image, mais il va sans dire que cela lui a demandé du temps et beaucoup de travail. Numéro 3. Tous les grands joueurs commencent leur carrière quelque part. Ce quelque part a bien failli être quand, en ce qui concerne Kylian Mbappé. Tout était bouclé pour que le jeune prodige vienne s'entraîner en Normandie, mais le club a reculé au dernier moment, sans rancune par la suite, puisque c'est le public de cette région qui lui offrira plus tard une superbe standing ovation en 2017. La première de sa carrière, mais pas la dernière. Numéro 4. Dès l'âge de 5-6 ans, le jeune Kylian Mbappé chantait déjà la Marseillaise comme un grand, et en plus de cela, il se vantait de jouer un jour dans l'équipe de France, et qu'en plus il disputerait la Coupe du Monde. À l'époque, cela faisait rire tout le monde, à commencer par ses entraîneurs. J'imagine parfaitement leur tête lorsqu'ils ont découvert que cet enfant audacieux avait bien grandi et qu'il côtoyait désormais les plus grands joueurs de foot du monde sur le terrain. Numéro 5. Alors que tous les journaux se plaisent à annoncer que Kylian Mbappé est l'enfant de Bondy, il est en réalité né dans le 19e arrondissement de Paris. Bon, on leur pardonne facilement puisque le jeune homme a en réalité grandi à Bondy, mais il est toutefois utile de rappeler qu'il a poussé son premier cri à Paris. Numéro 6. C'est une information de premier ordre à laquelle vous avez droit maintenant. Kylian Mbappé est gaucher. Naturellement, cela ne change pas grand chose à sa personnalité, mais il est tout de même intéressant de noter que seulement 10% de la population mondiale écrit de la main gauche. Numéro 7. Bien que cela ne lui serve pas à grand chose sur le terrain, il faut savoir que Kylian Mbappé chante juste et bien. Cela a été révélé par Benjamin Mendy qui a pu assister à une démonstration de ce talent lors du bisutage qu'ils ont partagé à leur arrivée dans l'équipe de France en 2017. Jamais toi sans moi, non, c'était ce qu'on s'était dit. Mais d'un coup t'as hésité, depuis tes copines t'ont parlé. Le mélange t'est proposé. Nous sommes donc à la recherche d'un domaine dans lequel le jeune joueur n'est pas doué. Numéro 8. Si vous aviez une quinzaine d'années dans les années 2000, il y a de grandes chances que vous ayez déjà entendu parler de la BAF, la brigade anti-footeux qui sévissait en 2005 et un peu après au sein du collège Catherine de Vivonne. Il s'agissait en réalité d'une bande de gamins qui aimaient provoquer des bagarres plus ou moins violentes avec les jeunes arrivants de l'INF. Autant dire que les histoires de jalousie, les propos racistes et les histoires de cœur ont donné lieu à de nombreuses querelles parfois violentes entre adolescents. Il aura même fallu que les forces de l'ordre interviennent à la fin des années 2000 pour que tout rentre enfin dans l'ordre. Tout ça pour dire que Kylian Mbappé a eu la chance d'échapper à tout cela puisqu'il n'est arrivé dans ce collège qu'en 2011. Numéro 9. Kylian Mbappé est sensible, encore plus quand cela concerne sa famille. Par exemple, lorsque son demi-frère adoptif Giresse Kembo Ekoko a décidé de quitter la France pour se rendre aux Émirats Arabes Unis, cela a été très dur à accepter pour lui. L'amour fraternel est très important pour Kylian Mbappé, ce qui explique cette réaction. Numéro 10. Attention mesdames et messieurs, cette information est de la plus haute importance. Lorsqu'il joue au Monopoly, Kylian Mbappé préfère jouer avec la figurine du chapeau. Bon, c'est tout pour moi, je n'arrive pas à développer plus sur ce coup-là. Passons donc à l'information suivante. Numéro 11. Vous le savez sans doute, le prix d'un transfert de Kylian Mbappé se chiffre en plusieurs dizaines voire centaines de millions d'euros. Avant même que cela ne devienne une réalité, il y a une personne qui avait prédit que cela arriverait, la maman de Kylian. En effet, alors que le jeune homme passait des essais à Chelsea en 2012, le recruteur a demandé à le voir jouer plusieurs fois, ce à quoi il lui a été répondu que seul un recrutement immédiat était envisageable.
En effet, la mère de Kylian a alors avancé le fait que 5 ans plus tard, il faudrait que le club débourse au moins 50 millions d'euros pour espérer voir Kylian jouer pour lui. On peut dire qu'elle est en dessous de la réalité, puisque 5 ans plus tard, le PSG a déboursé 180 millions d'euros pour acquérir le joueur. Numéro 12. La philosophie est une matière que l'on adore ou que l'on déteste. Il y a rarement d'entre-deux. Pourtant, tout ce qui compte au final, c'est le sujet sur lequel on choisit de composer pour le baccalauréat. En ce qui concerne Kylian Mbappé, on peut dire qu'il s'en est plutôt bien sorti lorsqu'il a dû rattraper les 19 points nécessaires à l'obtention de son diplôme. Il a en effet dû répondre à la question « Pouvons-nous toujours justifier dans nos croyances ?» Un sujet palpitant qui permet de nombreuses mises en situation. Numéro 13. Alors que certains sont allergiques aux poils de chat, de chevaux ou encore au pollen, Kylian Mbappé mise tout sur l'originalité puisqu'il est allergique aux poils de souris. Malheureusement pour lui, ce n'est pas la seule source de ces différentes allergies, et cela peut vite se transformer en véritable handicap au quotidien. En effet, il paraît difficile de dribbler comme un prodige tout en ayant les yeux gonflés. Même les espoirs du football mondial ont leur petite faiblesse. Numéro 14. Il est une anecdote relativement connue à propos de Kylian Mbappé. C'est celle du jour où sa mère lui a dit qu'il devait cirer ses chaussures tout seul. En effet, en 2016, alors qu'il joue à l'AS Monaco, un employé lui cire les chaussures pour une raison inconnue jusqu'alors. Mis au courant de cet événement, sa maman lui remonte les bretelles et lui fait prendre conscience du fait qu'il peut très bien serrer ses chaussures tout seul. C'est là une belle leçon d'humilité qu'elle lui donne en lui rappelant qu'il vient de Bondy, d'un quartier populaire où se côtoient de nombreuses personnes d'horizons différents. Numéro 15. Kylian Mbappé n'a pas sa langue dans sa poche, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est sans doute pour cela qu'il s'est permis de se moquer de l'un de ses camarades en classe de 5ème, dont le blouson n'était apparemment pas à son goût. Ses propos ont été rapportés à ses parents et la punition a été à la hauteur de l'injure. Il a dû venir en classe durant une semaine chaussé de baskets à scratch et d'un pantalon à pattes d'éléphant. Malheureusement, Kylian Mbappé, même puni, reste Kylian Mbappé et il s'est donc amusé à provoquer sa professeure en lui demandant s'il était bien habillé et en la remerciant car c'était grâce à elle. Numéro 16. Il faut savoir que Kylian Mbappé n'était même pas encore majeur lorsqu'il a fait ses premiers pas chez les Bleus, dans l'équipe jeune naturellement. Toutefois, l'aventure aurait très bien pu se terminer ici, tant ses relations avec le sélectionneur Jean-Claude Giunici étaient compliquées. En effet, il jugeait Mbappé flemmard et provocateur, et a même dit de lui « c'est un intermittent du spectacle. Je n'apprécie ni le joueur ni le garçon ». En plus de cela, ses coéquipiers le trouvaient trop individualiste, ce qu'il reconnaît lui-même sans mal. Toutefois, cette mauvaise presse aurait pu nuire à la suite de sa carrière, mais fort heureusement, il n'en est rien. Numéro 17. Vous aurez beau dire à qui veut bien l'entendre que pour vous, l'astrologie ce n'est rien que des foutaises, je suis intimement persuadé que vous êtes le premier à lire votre horoscope à la fin du journal ou du programme télé. Bref, maintenant que nous sommes tous d'accord là-dessus, parlons de Kylian Mbappé. Son signe astrologique chinois est le tigre de terre, et cela peut expliquer beaucoup de choses à son sujet. En effet, les natifs de ce signe sont connus pour être bavards, drôles, remplis d'énergie et imaginatifs, dès lors qu'il s'agit de mettre de l'animation quelque part. Numéro 18. S'il est bien un homme qui est connu pour être la mémoire de notre patrie, c'est Michel Drucker. Ce grand monsieur était là avant la plupart d'entre nous, et à vrai dire, tout porte à croire qu'il sera toujours présent après nous. Tout laisse à penser que Michel Drucker est immortel. En attendant de vérifier cette information, sachez que monsieur Drucker estime que Kylian Mbappé battrait Pelé au 100 mètres. Un exploit. Numéro 19. Régulièrement, le journal Le Monde publie des articles à propos des recrues de Clairefontaine, dressant le portrait de joueurs qui semblent prometteurs. En 2013, les journalistes se sont penchés sur Kylian Mbappé, lui prédisant un bel avenir. Lorsque 3 ans plus tard, ils ont évalué la pertinence de leurs prédictions, ils se sont rapidement rendus compte que Kylian Mbappé avait devancé tous leurs espoirs. Numéro 20. Si vous doutez encore de la célébrité de Kylian Mbappé à travers le monde, dites-vous qu'en Argentine, il existe un taureau qui porte son nom. Il s'agit d'une excellente bête ayant remporté des prix lors du salon de l'agriculture locale. Peut-être qu'un jour les deux homonymes se rencontreront. Y personas que me dijeron, che, ¿por qué no le pusieron Messi? Y porque no nos dio nada todavía. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!